Hallo und herzlich willkommen. Bonjour et bienvenue dans notre série d'apprentissage en ligne de Twinbush. Je m'appelle Léandé, je suis l'un des ingénieurs de Twinbush GmbH à Banchem. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des jantes. Les jantes peuvent être divisées en roues en alliage léger et des roues en acier. Familièrement, on utilise le terme jante, mais le terme roue est techniquement correct. Une roue est constituée de la base de la jante, qui est la pièce sur laquelle est monté le pneu, les branches ou les rayons. Et à l'intérieur, nous voyons le flasque de roue, sur lequel la roue est fixée au moyeu de roue de la voiture. En prenant cette roue en alliage comme exemple, je voudrais aborder les marquages et les dimensions de la roue. On les trouve généralement à l'intérieur de la jante. Ici, nous voyons cette JX17H2. Le premier chiffre, dans notre cassette, désigne la largeur de la jante. Cela signifie la distance entre les deux rebords de jante en pouces. La lettre désigne la géométrie normalisée des rebords de jante. Après le petit x, nous avons le chiffre 17, qui indique le diamètre de la jante en pouces. Le H2 à la fin du nom nous indique que la jante a deux bosses. Les deux bosses sur la base de la jante maintiennent le pneu sur la jante et jouent un rôle important dans le montage du pneu. Le déport est marqué par E, dans ce cas 38 mm. Ici, à titre exceptionnel, les informations sont données en millimètres. Nous avons fait une coupe pour montrer comment la base de la jante est construite. À des fins d'illustration, le déport est le centre imaginaire de la jante, ou le centre de la jante, à une certaine distance du flasque de roue. Dans ce cas, relativement proche. Si vous pensez au centre de la jante, cela ne fait que 15 mm, donc un déport de 15 mm. Ici on voit bien la base de la jante. Ici vous pouvez voir la largeur de la jante, c'est-à-dire la distance entre les deux rebords de jante. À côté des rebords de la jante, on voit les deux bosses. Les bosses sont présentes pour tous les pneus actuels et sont une exigence de base pour les pneus tubeless. La bosse et le bourrelet du talon de pneu forment un joint étanche à l'air. Passons maintenant au sujet du creux central. Le creux central, également appelé creux de montage, a pour mission de soulager le talon du pneu lors du montage et du démontage. Pour assurer une étanchéité entre la jante et le pneu, un trellis en acier est inséré dans le talon. En raison de la rigidité du talon, il est quasiment impossible de l'étirer. À cause de cela, lors du montage du deuxième talon, sans creux central, il serait quasiment impossible de tirer le talon sur le rebord de la jante. Nous avons ici un autre exemple de jante dans laquelle les rayons dépassent fortement du rebord de jante, ce qui peut entraîner des problèmes lors du montage, car la plupart des têtes de montage travaillent à proximité du bord ou du rebord de la jante, afin de ne pas endommager la jante et la machine de montage. Faites particulièrement attention à maintenir une distance suffisante entre la tête de montage et la jante. Il existe des têtes de montage spéciales en plastique à cet effet, qui assurent une plus grande distance. Je vous ai apporté deux modèles de jantes différents. Avec cette jante, le creux central est placé à l'extérieur de la jante. Avec cette jante, le creux central est placé à l'intérieur de la jante. Lors du montage, il est important que le creux central soit toujours fixé sur la face supérieure de la machine. Cela signifie que cette jante est fixée sur la face extérieure de la jante sur la table. Une petite remarque sur les bosses pour finir. Il existe en différentes formes. Comme déjà mentionné, la désignation de cette jante à deux bosses est H2. En comparaison, nous avons une jante avec le code E2. Car les bosses sont ici plus prononcées qu'avec la jante simple. Cette géométrie de bosse distinctive est utilisée dans les pneus Rinfla, dans lesquels la bonne assise du pneu sur la jante doit être assurée même en cas de perte de pression. L'inconvénient ici, bien sûr, est qu'il faut travailler avec plus de pression pour faire passer le talon du pneu sur la bosse.